Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 25 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera hausse d'impôts ou gros coup de rabot. Alors, j'avoue que j'ai vraiment du mal à me faire une idée. Alors d'un côté, vous avez des gens qui nous disent il n'y aura pas de hausse d'impôts. Ça, c'est la version Bruno. Et puis vous avez la version Le Maire, où on ne peut rien s'interdire. Ah ça, c'est d'ailleurs la thèse que défend Yael Braun-Pivet, vous savez, l'occupante du perchoir à l'Assemblée nationale, et qui pense qu'effectivement, il faut peut-être moduler les taxes, les réductions de dépenses sociales, et pourquoi pas, envisager des hausses d'impôts. Alors, à l'Élysée, par contre, on dit non, pas de hausse d'impôts. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la dialectique? Là, vous êtes assis, peut-être que tout à l'heure vous serez debout, mais vous pourriez aussi, après, vous rasseoir. Mais il y a bien un moment où il faudra quitter la pièce et vous remettre debout. Ce qu'il s'agit de remettre debout aujourd'hui, ce sont les finances publiques. Et comme vous le savez, les déficits ont explosé en 2023 pour atteindre 5,6% du PIB contre 4,9%. Et bien entendu, tout le monde a en tête la deadline des révisions de notation des agences qui vont s'étager entre avril et juin. Et franchement, avec 5,6% de déficit public, on ne voit pas comment on va y couper. Ou alors il faudrait que le gouvernement parvienne à convaincre les agences qu'on va faire de grosses économies en 2024 et 2025, qu'on tiendra l'objectif des 4,4% de déficit, grâce à une croissance de 1% dont tout le monde sait qu'elle n'existera jamais. Et en 2005, ça risque de se compliquer encore avec un acquis de croissance probablement pas loin de zéro sur l'année 2024. Parce que tout le monde a bien compris que même si on ne monte pas les impôts, le gouvernement va mettre des coups de rabot sur toutes les prestations sociales. Alors peut-être les APL, presque à coup sûr maintenant les indemnités chômage. Il y a eu assez de ballons d'essai et on a l'impression que les gens ne sont pas prêts à descendre en masse dans la rue. De toute façon, quand bien ils voudraient le faire, avec l'état d'urgence, vigilance, attentat qui vient d'être déclenché, de toute façon, aucune manifestation ne serait autorisée. Donc on peut y aller, y compris à coup de 49.3. Donc oui, il faut s'attendre à une réduction des prestations sociales tous azimuts. Les seuls qui ne tremblent pas pour l'instant sont les multinationales, puisqu'on n'envisage pas de toucher aux niches fiscales. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de hausse d'impôts proprement dite, le contribuable sait que d'une manière ou d'une autre, il va se faire plumer. Et quand vous savez que vous allez devoir passer à la caisse, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui le peuvent, augmentent leur épargne. C'est-à-dire qu'ils réduisent leur consommation en prévision de moins d'argent à recevoir au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Donc, autrement dit, la récession, elle s'auto-génère parce qu'on anticipe déjà qu'on aura moins d'argent fin 2024 et certainement encore moins en 2025. Quant aux tarifs de l'énergie, eux, ils ne vont pas rebaisser. Donc on va continuer évidemment de verser des 40 milliards de bénéfices à EDF et aux opérateurs distributeurs d'énergie, dont 90% évidemment ne produisent pas un kilowatt, mais encaissent des bénéfices qui, eux, sont bien réels. Donc, je vois pas comment le gouvernement va pouvoir se tirer d'affaire. Soit il baisse les prestations sociales et il tue la croissance.
S'il y a moins de croissance, il y aura moins de consommation, donc moins de recettes de TVA, donc les déficits vont encore se creuser en 2024 et 2025. La seule solution, évidemment, consisterait à aller chercher de l'argent dans la poche des milliardaires et des entreprises milliardaires, mais évidemment, on ne peut pas le faire, car on serait les seuls au monde. Alors oui, la question, est-ce que la France peut échapper à une baisse de notation? Ça paraît compliqué quand on voit que chez nos voisins, avec des circonstances, conjoncture économique globalement comparables, eh bien vous avez par exemple l'Espagne, dont les déficits ont été ramenés à 3,7 en 2023, et qui pourrait même être ramené à 2,5 en 2024, c'est-à-dire moitié moins que la France. Donc notre trajectoire, à mon avis, nous expose effectivement à une dégradation, ce qui provoquera une petite hausse du coût de la dette, et ce qui fera finalement grand plaisir à nos créanciers. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.